Dans cette vidéo, on va parler de la mort des tunnels de vente. Alors je sais que le titre de cette vidéo fait un peu dramatique, mais les choses sont en train de changer dans le domaine du marketing en ligne, du marketing digital. Ça fait très longtemps qu'on parle de tunnels de vente pour générer des leads, des prospects, puis des clients. Il y a pas mal de personnes qui te vantent leur tunnel de vente, qui te disent « mon tunnel de vente c'est le meilleur, il faut que tu appliques celui-ci, applique mon tunnel de vente sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, etc. etc. » Les choses ont évolué. Et il faut savoir que les tunnels de vente ne fonctionnent plus vraiment de la même manière, ou en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire que si tu restes dans cette logique traditionnelle de création de tunnel de vente, tu vas pas maximiser tes résultats. Donc, je voudrais te parler de ça. Je voudrais t'expliquer ce que je fais moi à la place. Comment est-ce que je fais pour avoir plus de résultats? Comment est-ce que je fais pour générer plus de leads, plus de prospects? C'est simplement une façon de voir l'acquisition client sur Internet différente. Et je te garantis que tu vas avoir beaucoup plus de résultats si tu appliques ce que je vais te dire. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît, ce genre de contenu un petit peu pointu, un peu avancé. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, sur le sujet du marketing digital, sur le sujet de l'acquisition de leads en ligne, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour développer ton business plus rapidement. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour ceux qui vendent leurs services tout simplement, et pour les personnes qui sont ambitieuses, parce que voilà, il faut être prêt à recevoir ces emails tous les jours. Il y a des pépites que tu trouveras nulle part ailleurs. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, mais vraiment les conseils les plus pointus, les plus avancés se trouvent dans ces emails secrets. Donc, si tu es prêt à accélérer ta croissance, clique sur le lien en description ou sur le i. Alors, du coup, la première chose dont je voulais te parler, c'est simplement je voulais te donner la définition d'un tunnel de vente. C'est quoi un tunnel de vente? Comme ça, on pose les bases avant de passer à la suite. C'est simplement une suite d'étapes pour capter l'attention d'un prospect, pour gagner sa confiance et ensuite le transformer en client. Et très souvent, ce qu'on te montre, c'est un schéma qui ressemble à ça. Alors, voilà, il y a pas mal d'appellations, parfois tu as des variantes, etc. Mais grosso modo, un tunnel de vente, c'est un entonnoir. On parle aussi d'entonnoir de vente ou funnel, on parle de funnel en anglais, qui veut dire entonnoir. L'idée, si tu veux, c'est déjà de capter l'attention d'un maximum de prospects pertinents pour toi. Donc ça, c'est le haut du tunnel de vente. On capte l'attention des prospects, on essaye de se faire connaître. On parle d'awareness, on se fait connaître auprès de notre marché potentiel. Ensuite, derrière, on doit susciter l'intérêt des prospects. Donc, on transforme les gens en suspects. Alors, c'est pas forcément très utilisé comme terme, mais sur ce schéma, ça a été utilisé. Et derrière, une fois qu'on a suscité l'intérêt, on crée le désir chez les prospects et on les convertit, on les transforme en clients. Ils passent à l'action, il y a un passage à l'action. Donc, plus on descend dans le tunnel de vente, en théorie, moins il y a de personnes. C'est-à-dire que tu as plein de gens que tu peux toucher. Derrière, il y a moins de personnes qui vont être intéressées. Il y a moins de personnes qui vont désirer ton produit ou ton service. Et il y a encore moins de personnes qui vont passer à l'action. Mais il y a cette logique selon laquelle il faut que les gens passent par chacune de ces étapes avant de devenir client. Donc, tu vois, c'est tout droit. C'est comme ça que ça se passe. Il y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, ça, c'est la vision traditionnelle. C'est de l'acquisition de clients. C'est vraiment, voilà, si vous voulez générer des clients, il faut créer un tunnel de vente. Et alors, ce tunnel de vente-là, tu peux l'appliquer sur n'importe quel réseau. Il y a tout un tas de tunnels qui existent. Tu peux appliquer ça sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, par email, etc. etc. Ça, c'est vraiment une vision, voilà, c'est un concept, si tu veux, c'est une approche théorique, mais qui peut être appliquée à tout un tas de plateformes, de réseaux, etc. Donc, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a dit ce qu'était un tunnel de vente, voyons le problème. En fait, il y a un gros problème avec le concept du tunnel de vente, c'est que, en réalité, dans les faits, en fait, dans le monde dans lequel on vit, toi et moi, les prospects n'ont pas un comportement linéaire. En fait, ce ne sont pas des robots. Tu vois, quand on te parle d'un entonnoir de vente, on part du principe que quelqu'un va forcément passer de cette étape-là, puis à cette étape-là, puis à cette étape-là. En fait, on a l'impression de diriger des automates. Tu vois, on part du principe que les gens, qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut des gens. Alors, j'aime pas cette idée-là déjà, mais au-delà de ça, tu vois, il y a un côté, on peut les diriger, ils vont faire ça et ça de façon linéaire, dans un ordre bien précis. Et en réalité, c'est des bêtises.
c'est des bêtises parce que tu as peu de prospects qui suivent chaque étape une par une, en ligne droite. Tu as peu de prospects qui vont, dès qu'ils vont te découvrir, ensuite ils vont, je sais pas, ils vont s'inscrire à ils vont télécharger ton lead magnet et ensuite ils vont acheter ton produit. Et enfin, tu vois, c'est rare. Il y en a évidemment, il y a des prospects qui font un tout droit comme ça, qui font une ligne droite, qui ont un comportement linéaire, mais c'est pas du tout la majorité. La grande majorité des prospects, des gens que tu vas trouver sur Internet, ils vont pas faire ça en fait. Donc c'est vraiment extrêmement rare. La réalité, c'est qu'un prospect va te découvrir, par exemple, c'est un exemple, via une pub. Ensuite, il va s'inscrire à ton lead magnet. Il va pas lire tes emails derrière, parce que tu vois, souvent on recommande de faire une séquence email, etc. Mais ton prospect ne va pas lire tes emails, mais il va tomber sur une vidéo de toi, par exemple, sur YouTube, plusieurs mois après. Il va entrer ses infos pour un call avec toi, et ensuite il va se raviser, il va se dire non, en fait c'est pas le bon moment, ou alors j'ai autre chose à faire, etc. Et il va devenir client 3 mois après en revenant vers toi, en t'envoyant un message sur LinkedIn ou je ne sais quoi. Ça, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il n'y a personne qui fait un tout droit, enfin ça existe évidemment, mais c'est extrêmement minoritaire. Donc, tu vois que les prospects, dans les faits, ont une trajectoire un petit peu chaotique. C'est pas une critique, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, on a des choses à faire. Il y a quelqu'un qui va réussir à nous intéresser un moment, mais ensuite on va avoir autre chose à faire, on va pas être intéressé, on va avoir une objection. Bref. Donc, tu vois, cette idée selon laquelle chaque prospect passe d'une étape à l'autre comme ça, comme un robot, ça n'existe pas, ou alors de façon extrêmement minoritaire, encore une fois. Les conséquences, c'est que tu peux pas tout miser sur, tu m'excuseras, il manque un S là, tu peux pas tout miser sur les funnels, tu peux pas tout miser sur les entonnoirs de vente, sur les tunnels de vente. Si tu fais ça, tu laisses énormément d'argent sur la table. En fait, si tu te concentres uniquement sur les quelques personnes qui vont passer d'une étape à l'autre de façon linéaire, tu laisses énormément d'argent sur la table. Tu as seulement une minorité de prospects qui convertira et tu abandonnes tous les autres si tu ne fais pas quelque chose pour les récupérer, entre guillemets. Donc ça, c'est dommage. Et alors, il y a une solution à ça. Il y a tu peux mettre tu peux mettre en place ce que j'appelle un écosystème marketing. On ne parle pas, pour moi, c'est important de sortir de cette logique de tunnel de vente et de parler d'écosystème marketing. Alors, qu'est-ce que c'est un écosystème marketing ? Alors, c'est moi qui te sors ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que je sors de quelque part, c'est vraiment une approche que j'ai élaboré avec le temps, si tu veux, en voyant les comportements des prospects. C'est un ensemble de canaux et de mécanismes qui, combinés et de façon non linéaire, permettent de transformer des inconnus en clients. Donc, je répète, c'est un ensemble de canaux, donc ça peut être des réseaux sociaux, etc., et de mécanismes, notamment de conversion, tu vois, des webinaires, des lead magnets, etc., qui, combinés, mis bout à bout, en fait, vraiment mixés, si tu veux, et de façon non linéaire, permettent de transformer des inconnus en clients. Alors, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, évidemment, même si, tu vois, là on a parlé d'awareness, d'intérêt, de désir, etc., tout n'est pas à jeter dans les tunnels de vente. Il y a quand même des principes qui sont importants. D'abord, il faut capter l'attention des prospects. Ensuite, il faut gagner leur confiance. Et ensuite, il faut les convertir. Maintenant, tu vois, on est moins dans cette logique de on suscite l'intérêt, ensuite on crée le désir. Non, de façon logique, pour que quelqu'un devienne client, il faut capter son attention. Ensuite, tu peux gagner sa confiance. Il ne s'agit pas forcément de susciter l'intérêt, ensuite de créer le désir. En fait, on va faire ça de façon... Tu as une ligne directrice d'une certaine manière, attention, confiance, conversion, mais dans chacune de ces grandes catégories, tu vois, de ces grandes étapes, tu as un peu de chaos. Mais ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, pour capter l'attention, c'est important d'avoir plusieurs canaux. Tu vois, de ne pas miser que sur la publicité, par exemple, mais d'avoir une chaîne YouTube, un compte LinkedIn, un compte Instagram, faire de la publicité aussi. L'idée, c'est de mixer. Quand je parle d'écosystème, c'est vraiment plusieurs canaux. On met en place plusieurs canaux. Alors, t'inquiète pas, l'idée, c'est pas de tout faire en même temps. Je vais te parler de ça après. Mais l'idée, c'est de ne surtout pas miser sur un seul canal parce que T'as quelqu'un, par exemple, quand il tombe sur ta pub Facebook, il va taper ton nom. Si derrière, il n'y a rien, tu vas le rater d'une certaine manière. Alors qu'il va peut-être tomber sur ta chaîne YouTube en tapant ton nom ou ton compte LinkedIn. Donc, tu vas pouvoir capter son attention. Tu vas pouvoir le garder, en fait. Tu vas pouvoir ne pas le laisser filer, finalement. Donc, c'est important pour la phase d'attention, de captation de l'attention des prospects, d'avoir plusieurs canaux. Et c'est pareil pour la confiance. C'est bien aussi d'avoir plusieurs canaux. Tu peux avoir une newsletter, une chaîne YouTube, un podcast. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il faut y aller étape par étape. Au départ, tu te concentres sur un canal à la fois, mais au fur et à mesure, et je vais t'en parler après, mais tu peux créer tout un écosystème pour maximiser ton acquisition. Et à la fin,
pour la conversion, pour faire passer tes prospects à l'action, il faut avoir un mécanisme du style webinaire, lead magnet, call. Par exemple, si je te parle de mon propre cas, moi j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte LinkedIn, le compte Instagram je l'alimente très peu, mais et je fais de la publicité Facebook. Et sinon, pour la partie, tu vois, en plus, je te l'ai pas dit, mais tu as des canaux qui te permettent de cocher plusieurs cases. Par exemple, là, j'ai mis la chaîne YouTube pour l'attention et pour la confiance. En fait, YouTube est une plateforme pour être découvert par des gens, mais aussi pour gagner la confiance des gens, parce qu'ils peuvent te découvrir grâce à des mots-clés, par exemple, et ensuite, ils vont regarder pas mal de tes vidéos, et ensuite, éventuellement, ils vont passer à l'action. Tu vois, moi, j'ai une newsletter quotidienne dont je te parlais précédemment. J'ai aussi des webinaires. Alors, je propose pas de call, mais j'ai un formulaire que les gens peuvent remplir pour candidater à mon programme d'accompagnement. Mais tout ça pour te dire que, tu vois, on n'est pas dans cette logique de « ouais, je fais de la pub Facebook, ensuite je renvoie vers je sais pas, vers un lead magnet, ensuite il y a une séquence email ». Non, parce que les gens peuvent passer de là à là, puis là à là. Enfin, tu vois, il faut laisser un peu de place au chaos d'une certaine manière dans le marketing. Tu peux pas tout maîtriser, tu peux organiser, tu peux faire en sorte d'organiser un petit peu ce chaos pour justement faire en sorte que la personne avance dans ton écosystème, dans ton univers, mais à son rythme. Et ça change tout quand tu comprends ça. Moi, tu vois, ça m'arrive très souvent, par exemple, de démarcher des gens. Je démarche des prospects sur LinkedIn, et en fait, ils me disent « Ah, mais je connais ta chaîne YouTube ». Et du coup, bah, tu vois, c'est vraiment un exemple typique de la manière dont fonctionne un écosystème marketing bien pensé. C'est-à-dire que quand je les démarche, du coup, ces personnes ont déjà de la confiance. Donc, j'ai capté leur attention grâce à mon message sur LinkedIn, mais derrière, ils me font déjà confiance parce qu'ils ont suivi mon contenu. Donc, je peux les convertir beaucoup plus facilement en clients en les renvoyant vers ma newsletter, un webinaire, etc. Tu vois un petit peu comment ça fonctionne? Alors, évidemment, attention, il ne s'agit pas de tout faire en même temps, c'est ce que je te disais. Je sais que ça peut faire un petit peu peur, alors c'est un sujet qui est un petit peu avancé. Au départ, il faut évidemment choisir un canal pour chaque étape, ne te prends pas la tête là-dessus, mais progressivement, l'idée c'est d'ajouter des canaux. Au fur et à mesure, dès que tu as un canal bien en place, tu en ajoutes. Alors évidemment, ça nécessite de l'organisation, de bien déléguer pour certaines choses, etc. Mais si tu veux développer un business pérenne, un business qui dure et qui ne se casse pas la gueule dans quelques années, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Tu as plein de mecs de nanas qui comptent sur la publicité Facebook uniquement, ils ont un tunnel de vente bien précis, mais ils sont en grand danger d'une certaine manière, parce que le jour où la pub Facebook marche plus, ils n'ont pas d'écosystème en fait, ils ont juste un tunnel de vente qui marche, et tout miser sur un seul tunnel de vente, c'est extrêmement risqué. Ce que tu veux faire, c'est vraiment créer un écosystème, créer un univers, et laisser les gens avancer à leur rythme. Moi, je ne fais pas de vente agressive, tu vois, je ne cherche pas de call avec mes prospects pour qu'ils passent à l'action tout de suite, non, je les laisse avancer. Ça arrive des fois que des personnes se disent je vais postuler à son programme, en fait elles se ravisent, mais elles reviennent plusieurs mois après, quand le temps est venu, et du coup j'ai même pas besoin de les convaincre, j'ai même pas besoin de faire de forcing, de vente ou quoi que ce soit, c'est moi qui sélectionne les gens en fait d'une certaine manière. Parce que ces personnes-là me font confiance grâce à tout cet écosystème que j'ai mis en place au fur et à mesure des années. La clé pour ne pas passer sa vie à créer du contenu, parce que tu vas me dire, ouais, mais tout ça, ça prend énormément de temps, etc. C'est ce que je te disais, c'est de l'organisation et de la rigueur et du recyclage de contenu. C'est-à-dire que tu as des contenus que tu peux poster sur différents réseaux aussi. Tu vois, quand tu fais une vidéo YouTube, tu peux récupérer, par exemple, du contenu et le poster sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Il faut rationaliser ces process, être bien organisé, etc. Mais tu vois, moi, par exemple, là, c'est la deuxième vidéo que je fais ce matin, mais une fois que j'ai fait mes vidéos, j'ai terminé, tu vois, ma création de contenu pour la journée est terminée, j'ai fait ça en 1 heure et c'est réglé. Donc voilà, il y a une question d'organisation, de rigueur, d'autodiscipline et de recyclage de contenu. Mais voilà, si tu veux créer un business solide, pérenne et qui te permet d'avoir un lifestyle plutôt cool, sans avoir à forcer les gens à devenir clients, créer un écosystème marketing plutôt que de tout miser sur les tunnels de vente. J'espère que cette vidéo un peu avancée, un peu plus pointue que d'habitude t'a été utile. Je sais que c'est pas le genre de contenu qui va faire le plus de vues, mais je me disais que c'était intéressant d'aborder ce sujet qui n'est jamais abordé. Mets un pouce pour me soutenir, du coup, il faut faire un peu chauffer l'algorithme YouTube. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux développer ton business plus rapidement, il y a mes emails secrets qui t'attendent, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et tu recevras chaque matin à 9 h mes pépites dans ta boîte de réception. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.